Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon début de semaine à toutes et à tous. Petit point prévention avec ces fortes chaleurs, on pense à bien s'hydrater et surtout, si vous voyez des gens dans le besoin ou des personnes âgées en difficulté, vous n'hésitez pas à leur venir en aide. Hein, une petite bouteille d'eau, un rafraîchissement, c'est hyper important. On se retrouve bien évidemment pour l'avant-match Supercoupe d'Europe, Supercoupe UEFA. Paris Saint-Germain, Tottenham, le gagnant de la Champions League face au gagnant de l'Europa League. Ah là là, le retour de nos Parisiens sur le rectangle vert. Ah, je l'attendais. Aussi, Zabarni, les gars. Ça y est, Zabarni est arrivé dimanche sur Paris. Protocole nécessaire, visite médicale, etc. Officialisé jusqu'en 2030. Bienvenue à toi, jeune Zabarni, et puis beau bébé. Ouh, il est costaud. Les attaquants vont avoir du mal cette saison. Pacho, Marquis, Beraldo aussi, c'est un beau bébé. Maintenant Zabarni. Waouh. Ah, on est gâté en défense. Bon, pourvu que le mercato continue quand même, j'ai envie de vous dire. Sinon, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors, on va revenir sur quelques statistiques entre Paris et Tottenham. On parlera de notre adversaire, les Spurs, et on finira avec nos Parisiens. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette super coupe de l'UEFA, nos Parisiens prennent la direction de l'Italie et plus précisément à Udine pour y affronter Tottenham. Coup d'envoi à 21h à l'Udinese Arena et c'est retransmis sur l'emblématique chaîne Canal+. La saison dernière, dans leur championnat respectif, la Ligue 1 pour Paris et la Première Ligue pour Tottenham, Paris était logiquement sacré champion de France puisqu'il a fini à la première place de Ligue 1 avec 84 points. Au niveau de la Première Ligue, beaucoup plus compliqué pour les Spurs. Ils ont été ramenés une pauvre 17e place pour seulement 38 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté entre ces deux équipes, j'ai dû bien évidemment me référer à la Coupe du Monde des clubs pour Paris et les matchs de préparation pour Tottenham. Paris, c'est 2 victoires, 1 défaite. Tottenham, 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. Au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, ils se sont déjà rencontrés. C'était en 2017 lors de l'International Cup, cette fameuse compétition de pré-saison. Et Paris s'était incliné malheureusement 2-4. Bon voilà, espérant que demain soir, ça se passe autrement. Je pense que ça va le faire. Alors les gars, la Super Coupe d'Europe, l'historique entre la Super Coupe d'Europe et le Paris Saint-Germain. Demain soir, ce sera la deuxième fois que nous allons jouer cette compétition. La première fois, il faut remonter en 97. Paris vient de gagner la Coupe des Coupes en 96. La Juventus et eux, champions d'Europe avec la Ligue des Champions. Et ça jouait sur un match aller et retour. À l'aller, frérot, waouh. Mauvais souvenir, On prend une branlée monumentale. On se fait exploser 1-6 au Parc des Princes. Très compliqué. Rai qui mettra un penalty histoire de sauver les meubles. Bon, là, tu sauves plus grand-chose. Un 6-1, frérot. Et au match retour, on se fera pareil, pulvérisé 3-1. Doublé de Del Piero et un but de Vieri, si je dis pas de bêtises. Et puis nous aussi, là, c'est Rai qui mettra un pauvre penalty. Donc voilà, les gars. Mais en espérant quand même que demain soir, on puisse là, sauver les meubles, ouais, clairement, et puis aller chercher ce nouveau trophée, pour garnir notre armoire à trophées. À côté de la Champions League, là, ça brille, ça serait beau. Ça serait vraiment très très beau. Donc voilà les gars, c'est tout pour les stats, et maintenant on va passer à notre adversaire, les Spurs. Tottenham. Tottenham a littéralement frôlé la catastrophe la saison dernière en Première Ligue, à 2 doigts d'être relégué en Championship. Une pitoyable 17e place. Faut se rendre compte quand même. En plus de ça, en FA Cup, ils sortent au 4e tour. Demi-finale de la Carabao, ils dégagent. Bon, ce qui sauve littéralement leur saison, c'est finalement cette finale de l'Europa League, finale remportée par les Spurs face à Manchester United.
Après, cet été, bon, ils ont fait quelques matchs de préparation au niveau des scores. Il n'y a rien de bien flamboyant. Hein, c'est pas exceptionnel. Mercato de Tottenham. Alors, on va parler des arrivées, mais avant ça, ils viennent de perdre l'un de leurs derniers joueurs emblématiques. Hein, il y a eu Harry Kane qui est parti du côté du Bayern. Et là, ça y est, Son Heung-min vient de quitter le navire des Spurs. Alors moi, personnellement, j'ai jamais compris pourquoi il est resté autant de temps chez eux. Pour moi, Son Heung-min, c'est du niveau d'un grand club européen, pas de Tottenham. Il aurait dû partir, il y a belle lurette. Mais bon, là, il vient de partir cet été, ça y est, il quitte le navire des Spurs. Direction la MLS pour Son Heung-min, le Sud-Coréen. Hein, il va rejoindre d'ailleurs l'emblématique gardien de but de l'équipe de France, l'ex-capitaine de l'équipe de France et des Spurs, Hugo Lloris. On se souvient même cette altercation qu'il y avait eu, ça avait été pris en image, en vidéo, entre Son Heung-min et Hugo Lloris dans les vestiaires de Tottenham, avec José Mourinho qui était là comme coach. Ah, je me rappelle de cette vidéo, ça avait fait jaser incroyablement. Alors au niveau des arrivées, quand même, ils ont fait pas mal de choses, Tottenham cet été. Ils ont fait Mohamed Kudus, Palinha qui était au Bayern, ils ont fait Matistel, ils ont fait Kevin Danzo. Donc voilà, attention quand même, ils ont pas mal de bons joueurs qui viennent d'arriver. Sinon, le coach danois, Thomas Frank, bah les gars, lui, c'est du classique. 4-2-3-1 pour cette équipe de Tottenham. Dans le style de jeu, les Spurs aiment bien avoir la possession du ballon. C'est une équipe qui utilise très bien la largeur du terrain, qui attaque beaucoup par la droite, qui aime bien jouer court. C'est une équipe aussi qui est très à l'aise en contre-attaque, mais qui défend très mal. Les duels au sol et aériens, ils sont éclatés. Donc Paris, ils ont les cartes en main demain pour leur faire très mal, notamment lorsque même Tottenham subissent des contre-attaques adverses et que l'adversaire est très habile avec le ballon, et ben Tottenham, ils prennent l'eau de partout. Donc comme je viens de le dire, Paris a vraiment les cartes en main pour faire très mal à cette équipe de Tottenham demain soir. Après, il est vrai que nous, on revient de vacances, 3 semaines et demie, et eux ont déjà quelques matchs dans les pattes. Donc forcément, la fraîcheur ou pas, ça va jouer soit d'un côté ou de l'autre. On verra bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur notre adversaire Tottenham. Et maintenant, on passe au Paris Saint-Germain. Quelle joie de retrouver nos Parisiens sur les terrains de football. Ça y est, c'est chose faite, les gars. On y est. Après un peu plus de 3 semaines de coupure, nos Parisiens, la semaine dernière, ont repris le chemin de l'entraînement direction le campus. Ils peuvent aussi compter sur 3 nouvelles recrues. Renato Marine, jeune gardien en provenance de l'AS Roma, Lucas Chevalier et le Golgoth ukrainien Zabarani. Alors Zabarni et Chevalier, ils ont quand même une bonne prépa, avec le LOSC pour Chevalier et Bournemouth pour Zabarni. Alors nous, côté prépa, c'est sûr les gars, ça va être un peu plus compliqué. D'ailleurs, c'est ce qui va être scruté à la loupe demain soir lors de cette opposition entre les Spurs et le Paris Saint-Germain, c'est de voir comment Paris va réagir, comment Paris va se comporter face à une équipe anglaise qui, eux, ont eu pas mal de matchs de préparation, donc ils sont un peu plus en jambes que nous. Donc ça va être vraiment scruté à la lettre. Alors peut-être aussi la fraîcheur des Parisiens peut jouer en notre faveur. C'est tout ce qu'on souhaite de toute manière. Moi, les gars, sur ce match, je ne vais pas vous mentir, qu'on soit dans la continuité de ce qu'on a donné toute la saison dernière, et notamment depuis cet hiver, où Paris s'est réveillé, Paris s'est révélé, et le jeu de Luis Enrique a pris tout son sens. Il faut qu'on soit dans la continuité de ça, il faut qu'on prenne du plaisir, il faut qu'on se régale, il faut atomiser les Spurs. Il faut qu'on continue aussi de mettre justement les équipes anglaises dans notre poche. Ce serait pas mal. Bon, malheureusement, en finale de Coupe du Monde des clubs, Chelsea, on nous a botté les fesses. Mais là, si on peut encore aller chercher un club anglais et leur faire mal, ce serait pas mal. Donc moi, j'y crois. Je pense que Paris va faire le boulot. Il faudra juste être sérieux, d'être sérieux, d'être efficace devant les buts, de faire le jeu, d'avoir la possession, de ne pas les laisser respirer, de contre-attaquer, de faire du pressing, de rien lâcher. Tout simplement. Et voilà, c'est vraiment le mot continuité de cette saison. Et puis surtout prendre cette coupe. J'ai envie de garnir l'armoire à trophées, moi. J'ai envie que cette coupe, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, vienne briller à côté de celle de la Ligue des Champions. Ce serait beau. Et puis là, on prendra encore un peu plus. Ouais. Ce serait pas mal. Vraiment pas mal. Au niveau du 11 de départ, alors déjà, j'ai entendu dire que Joe Neves ne serait pas convoqué pour ce match. Apparemment, il est suspendu. Parce que Joe Neves, lors de la finale, a préféré faire des couettes
sur Cucurella que de jouer au ballon. Chacun son style. Quand je repense à l'action, quel fou, João Neves. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon bébé? Ah ouais, là, t'étais dans la cour d'école, là. On aurait dit un petit garçon qui vient embêter les petites filles. Tire les cheveux. João Neves. Oh, moi, quand je vois l'action, les gars, ça me fait rire. J'ai un fou rire. Je sais pas pourquoi, Cucurella. Bref, en tout cas, le 11 de départ, sans grande surprise, les mecs. Hein. 4-3-3, comme d'habitude. 4-3-3, la Luis Enrique. Au niveau du gardien, bon, bah, je pense que Lucas Chevalier sera titulaire. Au niveau de la charnière centrale, on va repartir avec le bon vieux classique Pacho, Marquinhos. Hakimi sera évidemment à droite. Nuno Mendes à gauche. Au milieu de terrain, je vais mettre Ruiz, Vitinha et je partirai sur un Désiré Doué pour justement pallier l'absence de João Neves. Et en attaque, alors, Dembélé a semble-t-il eu un virus il y a quelques jours, mais je vais quand même le mettre titulaire en pointe de l'attaque. Je vais mettre Kvara à gauche et je partirai avec un Barcola à droite. Bien évidemment, ça va alterner en attaque. Donc voilà les gars, c'est pour moi le 11 de départ que je vois demain soir si j'étais coach du Paris Saint-Germain. Au niveau du score, je vais mettre bien évidemment Paris gagnant et je vais mettre le score de 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc ça sous-entend que Paris sera détenteur de cette coupe, de cette super coupe. Ah, parce que ce n'est pas qu'une coupe, c'est la super coupe d'Europe. Ce qui fait là, on est vraiment les champions d'Europe. Là, personne ne peut parler avec nous, hein, bien évidemment. Donc voilà les gars, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Après au niveau des buteurs, allez, je vais mettre un petit doublé de Dembélé et un petit but de Barcola. Voilà. Puis Kvara qui va faire le show, qui va faire les petites passes qu'il faut. Aïe, 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 très pressé de voir ce match. Je suis très, très pressé, vraiment. Ah, ça nous a manqué, hein. Ah, moi, je suis un peu perdu quand le Paris Saint-Germain ne joue plus. Bon, là, je m'égare. Bref, les gars, vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match, votre score, votre 11 de départ. Est-ce que pour vous, Paris peut le faire, oui ou non? Vous mettez tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on se retrouve bien évidemment demain soir pour le débrief, en espérant une victoire de nos Parisiens et ramener la coupe à la maison. C'est le plus important. Ciao, ciao! Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.